Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Bonsoir bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur mon Dieu, alors que la nuit s'installe, je viens devant toi avec gratitude. Merci pour cette journée que tu m'as accordée. Merci pour ta protection, ton amour et ta patience envers moi. Je te remets les derniers instants de ce samedi. Pardonne mes erreurs et mes manquements. Donne-moi un cœur paisible et confiant. Garde ma maison, ma famille, mes projets sous ton regard bienveillant. Je te prie pour un sommeil paisible, libre de tout souci. Prépare mon cœur pour demain, jour de repos et d'adoration. Fais de moi un témoin de ta lumière même dans la nuit. Ta parole déclare, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter, tu me fais vivre en sécurité. Psaume 4, verset 9. Bonne nuit, Seigneur. Bien-aimé, sois béni. Après cette phase de prière, nous allons passer à la phase de repentance. Une phase très très importante pour nous. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible dit que prêcher en tout temps, je vais te demander de te repentir avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Nous sommes certainement en train de vivre la fin des temps, car la Bible dit que lorsque la fin de temps arrivera, on entendra les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les enfants seront fanfarons, rebelles à leurs parents, loyaux, les hommes seront insensibles, l'amour, la haine, la méchanceté atteindra son paroxysme. C'est tout ça que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. C'est tout ce qui dessine notre société aujourd'hui. Et donc, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur et que Dieu te donne cette grâce de le recevoir aujourd'hui, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et tu l'invites dans ta vie. Je vais t'aider, je vais t'orienter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Alors, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Mon Dieu, je t'appelle, je t'invite, viens demeurer dans ma vie. Viens et sois mon Dieu, sois mon idole, sois tout pour moi, Seigneur. Sois mon guide, sois celui qui m'éclaire, ma lumière, sois la source d'eau vive dans ma vie. Inonde ma vie, que ma vie soit guérie, que toute maladie, Seigneur, il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es le même qui a ressuscité Lazare, si tu es le même qui a guéri les malades, guéris-nous aussi, Seigneur. Guéris mon dos, guéris mon pied, guéris ma tête. Là où tu as mal, bien-aimé, dis à ton Dieu de te guérir, de te visiter, que cette visite soit une visite exceptionnelle. Que la visite de ce soir soit une visite exceptionnelle. Seigneur, visite-moi au dos, visite-moi aux pieds, visite-moi aux reins, visite-moi la tête, visite-moi dans le ventre, visite-moi dans mon cerveau, visite-moi dans ma famille, visite-moi dans mon activité professionnelle. Viens me désenvoûter, que tout envoûtement sorcellaire me libère au nom de Jésus. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois heureux, bien-aimé, sois béni, parce que ce jour est un jour spécial pour toi. Une visitation, tu reçois la visite de ton Dieu, ton Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, le plus grand Dieu du monde. Il te donne son esprit gratuitement, car il a dit que celui qui demande son esprit le recevra gratuitement. Bien-aimé, sois béni, sache que c'est en lisant la parole de Dieu que tu vas connaître davantage Dieu, car il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Et nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Soyons attentifs. Élie et Samuel, les deux derniers juges en Israël, donc c'est 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 12.
1 Samuel chapitre 12 verset 25. Alors, naissance de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Oh, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifièrent de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, il faut qu'on souligne ceci, bien-aimé. C'est une prière modèle. Elle fit dans un vœu. Vous savez ce que c'est qu'un vœu, bien-aimé? Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il reprit la parole et dit: va-t'en, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oui, bien-aimé. Quand un prophète est béni de tout son cœur comme ça et avec certitude, sache que tu es béni. Il faut respecter les prophètes bien-aimés. Il reprit dans la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Et ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle dans le cours
jour de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Oh, mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veille seulement l'Éternel à accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle lui sevrait, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dormez en paix dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est